Le plus proche allié de la Chine est-il sur le point de connaître un changement de régime? Les États-Unis ont publié un rapport sur les origines du Covid. Et la Chine adopte une loi contre l'hégémonie. Voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Le meilleur ami de Xi Jinping pourrait avoir des ennuis. Je ne suis pas sûr que quelqu'un l'ait vu venir. L'un des groupes de mercenaires russes, le groupe Wagner, s'est retourné contre les dirigeants russes ce week-end lors d'une attaque surprise. Le président russe Vladimir Poutine a juré d'écraser l'insurrection armée, mais a ensuite fait marche arrière et lui a accordé l'immunité en échange du départ de son chef du pays. Evgeny Prigojine a accepté de se rendre en Biélorussie en échange de l'amnistie. Mais son coup d'éclat a permis de lever le voile sur la faiblesse de la Russie. Le groupe Wagner de Prigojine s'est approché à moins de 250 km de la capitale et a pris la ville de Rostov-sur-le-Don en chemin. Poutine a affirmé que les Russes l'avaient soutenu jusqu'au bout. Mais voilà le genre d'accueil en héros que les combattants de Wagner ont reçu de la part des partisans supposés de Poutine. Nombreux sont ceux qui ont vu là un défi de taille lancé à Poutine. Et pour beaucoup, cela a soulevé des questions sur l'emprise de Poutine sur le pouvoir. Cette question est particulièrement importante pour la Chine, qui est sans doute le plus proche allié de la Russie. Le gouvernement chinois a gardé le silence sur la mutinerie jusqu'à ce qu'elle prenne fin samedi. Dimanche, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié une déclaration. Il s'est contenté de dire que la rébellion était une affaire intérieure de la Russie et que la Chine soutenait la Russie dans le maintien de sa stabilité nationale. D'aucuns pensent que la réaction discrète de la Chine témoigne de son inquiétude face à la guerre et à l'équilibre des forces dans le monde. Comme je l'ai dit, la Russie est l'un des alliés les plus proches de la Chine, et les dirigeants sont un élément clé de cette relation. Xi Jinping et Poutine ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils entretenaient une « amitié sans limite ». Toutefois, cette amitié sans limite pourrait en fait avoir certaines limites. Ces derniers mois, les conseillers du gouvernement ont exprimé à huis clos une frustration croissante à l'égard de la Russie, estimant que Pékin est de plus en plus entraîné par le comportement de Moscou, qui prend des risques. Selon l'Associated Press, les experts chinois en politique étrangère s'inquiètent également de la façon dont la guerre de la Russie a revivifié l'OTAN. Le Japon a même demandé la création d'un bureau de liaison de l'OTAN à Tokyo pour contrer la menace chinoise, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Certains experts chinois en politique étrangère craignent que la guerre n'entraîne un renouvellement des alliances américaines en Asie de l'Est. Et en parlant d'alliés, quoi que la Chine dise de sa neutralité dans la guerre en Ukraine, elle soutient clairement la Russie. Le New York Times rapporte qu'une entreprise publique chinoise a envoyé d'importantes cargaisons de poudre à une usine de munitions russe l'année dernière. Polytechnologie a décrit la poudre comme étant destinée à l'assemblage de cartouches de chasse de style étranger. Ah oui, comme ces cartouches de chasse qu'ils utilisent pour chasser les Ukrainiens. J'ai compris. Le New York Times affirme que la livraison était suffisante pour alimenter 80 millions de munitions, et cite un expert en défense qui affirme que cette poudre était certainement destinée à un usage militaire. En février, les États-Unis ont déclaré que la Chine envisageait de fournir une aide létale à la Russie. Jusqu'à présent, ils n'ont pas dit que cela s'était produit. Mais ils se sont déclarés préoccupés par le fait que des entreprises privées chinoises le fassent. Ce qui, en Chine, est une sorte de distinction sans différence. Les entreprises chinoises, même si elles sont privées, sont toutes sous le contrôle du Parti communiste chinois. Si le parti veut que les entreprises chinoises fassent quelque chose, elles le feront. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, il existe plusieurs points de vue dans les médias américains. C'est pourquoi j'ai utilisé Ground News pour voir comment elle est couverte par la gauche, le centre et la droite. Comme vous pouvez le constater, certains sujets sont presque entièrement couverts par la droite, et d'autres ont une couverture principalement orientée à gauche. Sur l'application et le site web, la page d'accueil est la même pour tout le monde, ce qui permet de sortir des chambres d'écho et des bulles médiatiques causées par les titres appâts à clics et les algorithmes manipulateurs. Mieux encore, un flux appelé blind spot vous permet de voir les sujets qui sont sur ou sous-médiatisés par un seul côté du spectre. Par exemple, si vous cherchez « politique chinoise », vous pouvez voir que certains sujets ne sont couverts que par la gauche ou la droite. C'est pourquoi, sans Ground News, il est facile de passer à côté de sujets importants. Ground News a pour mission de responsabiliser les médias et de fournir un contexte, afin que nous puissions facilement voir comment la narration médiatique peut façonner l'opinion publique.
C'est un endroit idéal si vous voulez être mieux informé que le lecteur moyen de nouvelles et trouver de multiples perspectives internationales que vous auriez pu manquer autrement. Il est également très intéressant de voir tous les préjugés cachés dans les médias. C'est pourquoi nous collaborons avec Ground News pour sponsoriser cette vidéo. Inscrivez-vous à ground.news/China Uncensored ou abonnez-vous via mon lien avant le 5 juillet et bénéficiez d'une réduction de 30%, soit $5 par mois. Après la pause, venons-nous d'apprendre les origines du Covid? Bienvenue à nouveau. La semaine dernière, nous étions censés apprendre tout ce que la communauté du renseignement américain savait sur les origines du Covid. Mais aujourd'hui, nous ne savons que ce que la Maison-Blanche veut que nous sachions. En mars, le président Joe Biden a signé un projet de loi obligeant le gouvernement américain à déclassifier les informations sur les origines du Covid. Cette loi donnait au gouvernement un délai de 90 jours. Comme nous l'avons déjà signalé, le délai a expiré l'un des jours où le secrétaire d'État Anthony Blinken se trouvait à Pékin. L'administration Biden a retardé la publication de ces documents jusqu'à 5 jours après la date limite. Et puis, ce qu'elle a publié, c'est un simple résumé de 10 pages, dont 3 pages d'annexes. C'est comme si on vous offrait une glace et que vous la regardiez tomber par terre. Non seulement le résumé était absurdement bref, mais il n'a pas fait ce que la loi prévoyait, à savoir déclassifier les renseignements. Le rapport indique essentiellement que le gouvernement est divisé sur les origines de Covid. Il indique que le Conseil national du renseignement et 4 autres agences de la communauté du renseignement croient en la théorie de l'origine naturelle. Cela signifie qu'ils pensent que le Covid a été transmis à l'homme par l'intermédiaire d'animaux, et non à la suite d'une fuite dans un laboratoire. Toutefois, le ministère de l'Énergie et le FBI estiment tous deux que le Covid provient d'un laboratoire, mais pour des raisons différentes. La CIA et une autre agence que le rapport n'a pas identifiée restent indécises. Le rapport indique que toutes les agences sont convaincues que le Covid n'est pas une arme biologique libérée intentionnellement par l'armée chinoise. Le rapport fait toutefois état de liens entre l'armée et l'Institut de virologie de Wuhan, principal responsable de la théorie de la fuite dans les laboratoires. L'étude indique qu'ils ont collaboré à des recherches, notamment sur les coronavirus, mais aucun virus connu qui pourrait de façon plausible être un progéniteur du SARS-CoV-2. Aucun virus connu. Les virus inconnus qui, par exemple, n'ont pas été signalés au monde par l'Institut de virologie de Wuhan, pourraient être une autre affaire. Potentiellement. Le résumé indique également qu'ils ont collaboré à la mise au point de vaccins contre les coronavirus avant le début de la pandémie. Il s'agit là d'un des nombreux éléments suspects cités dans le rapport qui, selon lui, ne constitue pas une preuve irréfutable. Autre exemple, en 2013, l'Institut de virologie de Wuhan a recueilli un coronavirus de chauve-souris qui était similaire à 96,2% au Covid-19. Cependant, il a déclaré que cette similitude n'était pas suffisante pour être à l'origine de la pandémie. Le laboratoire avait des mesures de sécurité insuffisantes et des infrastructures vieillissantes, ce qui pouvait contribuer à un accident, mais encore une fois, cela ne prouve pas que le Covid se soit échappé du laboratoire. Il en va de même pour les chercheurs qui sont tombés malades peu avant le début de la propagation du Covid à Wuhan. Il pourrait s'agir d'une preuve ou d'une coïncidence. Une chose que j'ai trouvée un peu troublante dans le rapport, c'est qu'il semble croire la Chine sur parole en ce qui concerne les diagnostics de ces travailleurs. Le rapport indique que la Commission nationale de sécurité de la Chine a enquêté sur l'Institut de virologie de Wuhan au début de l'année 2020 et a prélevé des échantillons de sang sur ces chercheurs. Selon le rapport public de l'Organisation mondiale de la santé de mars 2021, les responsables de l'Institut de virologie de Wuhan ont déclaré que les échantillons des employés du laboratoire étaient tous négatifs pour les anticorps du SARS-CoV-2. N'ont-ils pas vu la Chine mentir tout au long de la pandémie et l'OMS la blanchir totalement? À quoi sert-il d'avoir des agences de renseignement si elles se contentent de croire la Chine sur parole? C'est comme si le gouvernement américain publiait un rapport affirmant qu'il n'y a pas eu de victimes du massacre de la place Tiananmen parce que la Chine a dit qu'il n'y en avait pas. Ce rapport comportait une partie classifiée qui n'a pas été rendue publique. Et, selon le président de la Commission des renseignements de la Chambre des représentants, ces renseignements classifiés brossent un tableau très différent de ce résumé. Dans le rapport qui a été remis au président, le rapport des 90 jours environ, il y a des informations qui contredisent, je crois, les impressions qui sont données dans ces déclarations de la Commission du renseignement. Lui et d'autres républicains se préparent maintenant à un face-à-face avec l'administration Biden au sujet de la déclassification des renseignements, ce que la loi est censée faire.
Et après la pause, la Chine va-t-elle renverser l'hégémonie occidentale? Bon retour. La Chine a adopté une loi sur les relations extérieures visant l'hégémonie occidentale. Cette loi donne à la Chine le droit de prendre des contre-mesures si l'Occident impose des sanctions. Ce n'est pas que la Chine n'ait pas déjà eu la possibilité de sanctionner des personnes et des entités. En avril, elle a inscrit Raytheon et Lockheed Martin sur sa liste d'entités, ce qui, soyons honnêtes, était vraiment symbolique car les entreprises de défense américaines ne font pas d'affaires avec la Chine. Selon Bloomberg, la législation parapluie donne plus de poids à la boîte à outils existante de Pékin en l'intégrant dans un document juridique aux côtés de deux des initiatives phares de Xi en matière de politique étrangère. Les sanctions sont l'une des armes que la Chine prépare dans le cadre de la guerre pour Taïwan. La Chine observe sans doute toutes les sanctions que l'Occident a imposées à la Russie. Elle sait que si elle fait la même chose pour Taïwan, des sanctions de ce type seront également imposées à la Chine. Le président français Emmanuel Macron estime qu'aucun programme mondial ne peut être mené à bien sans le soutien total des États-Unis et de la Chine. Pour les éléments critiques, où vous augmenterez les divisions, la conflictualité et les tensions entre les États-Unis et la Chine, nous devrions les modérer, essayer de trouver un moyen de, je veux dire, discuter tranquillement et construire le socle pertinent pour diminuer les tensions. Il a cité l'accord de Paris sur le climat comme exemple d'une question internationale qui peut être abordée lorsque les États-Unis et la Chine travaillent ensemble. Il est vrai que les États-Unis et la Chine ont tous deux signé l'accord. Mais je ne suis pas sûr que je saluerais cela comme une sorte de coup d'éclat pour l'agenda international. L'accord n'a aucun mordant, et la Chine, qui émet plus de gaz à effet de serre que tous les pays développés réunis, n'a présenté qu'en 2021 un plan visant à atteindre un pic d'émissions de carbone avant 2030. Pendant ce temps, la Chine augmente sa capacité de production de charbon semaine après semaine. Ainsi, si et quand elle atteindra son pic d'émissions de CO2, cela ne parviendra pas nécessairement à enrayer le changement climatique. Il y a quelques mois, Macron s'est attiré les foudres des dirigeants mondiaux en déclarant que la France ne devait pas suivre aveuglément les États-Unis dans une guerre avec la Chine au sujet de Taïwan. Selon un sondage réalisé au début du mois, 62% des Européens souhaiteraient rester neutres en cas de guerre visant Taïwan. Ce sondage a également révélé que 43% des Européens considèrent la Chine comme un partenaire nécessaire avec lequel ils souhaitent coopérer. Non pas que les sondages soient nécessairement un indicateur fiable de la position du public sur une question. Comme je l'ai mentionné, cet épisode est sponsorisé par Ground News. Il s'agit d'un outil formidable pour vous aider à rester bien informé sur ce qui se passe dans le monde et sur la façon dont cela est couvert par tous les côtés de l'échiquier politique. Consultez-le à l'adresse suivante, ground.news/China Uncensored, ou cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.